Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. On va démarrer dans quelques instants. Juste après ces quelques notes de musique, on va partager ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'est important, nous allons parler des psaumes. Aujourd'hui du psaume 20. Tehilim Chaf, que nous avons l'habitude de dire. Ay 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 tarararidam, ay tararay tararay tararam, ay 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 tarararidam, tararay tararam. Ay 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 tarararam, tararam, ay tararalay tarararam, ay 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 tararay, ay 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 ay. Ay tararay tararay tararay. Tididam bam bam ba 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 ay 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 da 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 ay da da la ay da 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 di dam da 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 dam ay ay da 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 di dam ay da 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 dam da di da la ay da 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 di dam ay ay da da dam ay ay da di dam ay da 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 dam da 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 ay da 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 la da 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 ay ay da 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 la ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay da da la ay da 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 ay da 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 bam 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 ay ay da 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 ay ay da 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 la ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay da 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 la 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 ya ay 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 da 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 ay da 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 la ya ay 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 da 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 ya ay da 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 la ya ay ay da 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 ay 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 tadadam ay 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 tadadam ay 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 tadada ay 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 tadadam ay 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 tadadam la da da ay 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 tadada ay tadada ay tadadam ding bim bam ba ba bam 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 ay da 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 da. Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à Dieu de nous offrir cette chance-là, ce mérite de pouvoir nous retrouver ensemble pour étudier, partager ensemble ces magnifiques notions de Torah. On va étudier ensemble quelques notions de Kabbalah, de Chassidut, qui interprètent ce magnifique psaume que nous avons l'habitude de dire dans des moments particuliers de notre vie. Le psaume 20, Tehilim Chaf, selon la Kabbalah et Chassidut. Ce soir, nous étudions pour la Refoua Shelema de Yohan Mordechai ben Malka Atali, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie, et je compte sur vous, Amen ve Amen, que ce soit chez vous à la maison, en le disant avec conviction, avec ferveur, un grand Amen ve Amen, une bonne Refoua Shelema pour Yohan Mordechai ben Malka Atali. Mais n'hésitez pas également dans les commentaires à le dire Amen ve Amen, sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse, pour cette belle Refoua Shelema que nous souhaitons, ainsi qu'à tous les malades du Ham Israël. Leilou Nishmat également, Sima Batestra Golda. Ensemble, nous allons développer ça. Je compte sur vos partages, sur vos commentaires, sur vos likes. C'est très important. Vous êtes la réussite de tous ces moments-là. Et tout ceci est grâce à vous. Donc, Razak, continuez, vous avez du mérite. Oui, vous avez le mérite. Vous savez que c'est un grand mérite. Un grand mérite. Que Dieu vous bénisse. Alors, à quel moment on a l'habitude de lire ce psaume 20, Tehilim Chaf? Vous savez qu'il est dit comme ça dans les textes que l'Amnatser Mizmor les David, c'est le Mizmor qui est le Mizmor 20. Ce psaume 20. On a l'habitude de le dire tous les jours. On le dit, il fait partie de la Tefila, mais c'est aussi un psaume qu'on a l'habitude de lire quand on a des moments de difficulté, de souffrance, de douleur. Quand c'est par exemple
une prière qu'on a besoin de formuler pour la refoua chez les mâts, pour la guérison totale et complète d'un des malades. Pourquoi? Parce que, si on regarde le texte, David Amer dit dans ce texte-là, Ya'ancha Hashem bechol biyom tzara. Dieu répondra et te répondra dans ce jour-là, dans ces jours-là de souffrance, de difficulté. C'est la raison pour laquelle nous avons l'habitude de le dire tous les jours. Mais pas seulement dans des moments de difficulté de santé, mais également quand on a besoin de demander une prière, une demande particulière de Parnassa à Kadosh Baruch Hu, c'est important de dire ce psaume-là. C'est un psaume que David Amelech avait l'habitude de dire quand les béné Israël, quand le peuple juif avait besoin d'une Parnassa, avait besoin de gagner sa vie et de vivre bien, eh bien, David Amelech priait. Quand il envoyait un bataillon pour aller combattre ou pour aller qui était dans une situation compliquée, David Amelech prononçait ce psaume-là, Lamnatziach, Mizmor, le David, Ya'ancha Hashem Beyom Tzara. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont instauré que nous nous disions et nous prononcions ce texte-là précisément entre la tefila de Ashrei et de Uva Letzion. Pourquoi entre Ashrei et Uva Letzion? Parce que pendant la tefila de Ashrei, vous savez que nous faisons référence à la Parnassa. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner tout ce dont nous avons besoin. C'est ce que nous disons le matin à 2 reprises, mais également dans la tefila de Mincha. Donc nous disons à 3 reprises cette tefila de Ashrei. Le soir, quand on arrive juste avant de dormir, nous disons d'autres psaumes dans lesquels nous parlons à Kadosh Baruch Hu, nous lui demandons plus pardon pour ce que nous avons pu commettre pendant notre journée. Pendant notre journée, nous sommes dans cette évolution-là, où nous demandons à Kadosh Baruch Hu plus d'écouter nos prières, d'écouter nos louanges, que nous nous formulions, et puis ce mizmor-là. Vous savez que dans le Midrash de Tehilim, mais également dans le Talmud Yerushalmi, il est dit que en réalité, il faut savoir que ce Télim-là, qui est censé être le Télim 20, c'est aussi un Télim 19. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, en réalité, il vient juste après 18 Télim. Pourquoi 18 Télim, alors qu'il a le chiffre 20? Rabbi Shimon Bar Abba. Et lui, il dit qu'il faut compter 18 Mizmorim, 18 psaumes depuis le premier, puisque il y a des avis qui pensent que le premier et le deuxième psaume sont les mêmes, c'est-à-dire Ashrei Aish, Asher Lo Halach, Ba'atzad Reshaim. Et le deuxième, Lamarak Shugoim, le Aleph et le Bet, le premier et le deuxième psaume, sont en fait en réalité un seul psaume. Et si on les compte ensemble, et ce qui correspond en fait ces 18 psaumes aux 18 bénédictions que nous prononçons également dans la Hamida, dans le Shmona Esrei, quand un juif y prie et qu'il formule ces 18 bénédictions-là, on a l'habitude de lui dire que sa tfila a été entendue. Le chiffre 18 est le nombre de fois où nous disons Baruch dans cette tefila de la Hamida, du Shmona Esrei, et bien à ce moment-là, on dit, il y a une formule comme ça qui est dit dans la Gemara, Tit anet salotecha. Ta prière va être entendue. C'est la raison pour laquelle il faut se concentrer énormément pendant la tefila de la Hamida, du Shmona Esrei. David Amelech, après avoir prononcé les 18 premiers psaumes, il arrive donc à ce psaume-là de Ya'ancha Hashem Beyom Tzara, qui est en fait la conclusion de ces 18-là, et qui sont aussi la conclusion et l'affirmation qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu entend notre prière. Dans Daniel, il est dit comme ça dans le Tanakh, dans Daniel il dit Ve'aïta et tzara ishlach ezecha mikodesh. C'est les mêmes termes qui sont employés dans le Tehilim, et on fait référence ici à qui? À Mashiach ben David. Là-bas dans le Midrash on nous explique que qu'est-ce que c'est Ele Barechev ve'ele Basosim. Dans la fin du texte, de la fin de ce psaume la 20, nous faisons référence à un combat qui aurait lieu, et Ele Barechev ve'ele Basosim, ceux-ci sont avec des chars, ceux-ci sont avec des chevaux. Et nous, on ne cherche ni les chars, ni les chevaux. Ce que nous voulons, c'est pour formuler et nous tourner vers Dieu et rappeler son nom et l'importance et la sainteté de son nom. Alors, le Midrash nous explique que et les Barechev, ceux-ci sont avec des chars des combats. On parle de Gog ou Magog, du grand combat. Gog ou Magog, cette grande guerre qui précédera la venue de Mashiach. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude aussi également de dire ce texte-là de l'Amnatziach, Mizmor et David, Ya'ancha Hashem Beyom Tzara, ce psaume 20, entre Ashrei et Uva Letzion, puisque vous savez que dans la tefila de Uva Letzion, justement, nous allons parler de quoi? Eh bien, de Uva Letzion Goel. Nous parlons de la Géoula, nous parlons de la délivrance, la vraie délivrance, la délivrance la plus totale, dans laquelle on bénit Akadosh Baruch Hu, qui va nous permettre d'accepter la tefila qu'on a formulée, et que cette conclusion de prière, elle se vit précisément quand on arrive à une Géoula véritable, totale et complète.
Alors, si on regarde un petit peu plus ce que la Kabbalah a à nous dire sur ces notions-là de Ya'ancha Hashem Beyom Tzara, il y a une importance très particulière à dire ce texte-là. D'ailleurs, vous savez que quand, par exemple, on ne dit pas Tachanoun, si c'est un jour où on ne dit pas Tachanoun, on doit quand même dire ce mizmor-là. Quand? Après la Tefila. Pourquoi après la Tefila? Parce que c'est un mizmor qui est tellement important qu'il faut le dire en forme de prière. Et vous savez que les Tehillim, on peut les dire à n'importe quel moment de la journée, si ce n'est le soir. À part quand c'est un cas vraiment de force majeure, on évite de les dire quand il fait nuit. Donc les Chachamim nous disent que c'est important de dire ce psaume 20 après la prière, si c'est un jour où on ne dit pas Tachanun. Alors, est-ce qu'il y a une importance particulière pour le klal Israël globalement, ou est-ce que c'est une recommandation qui est précise pour quelqu'un en particulier et pour un moment en particulier? Alors là, il y a deux choses. Il faut savoir que c'est un misement, et c'est la raison pour laquelle souvent on nous demande de lire ce texte-là, le psaume 20, parce qu'il s'agit de chacune et chacun d'entre nous. On parle du klal Israël. C'est une prière qui concerne tout le monde, tous et toutes au même moment. On est dans cette globalité-là. Et en même temps, on parle à la première personne, et on parle aussi, on définit bien de qui il s'agit ici. On parle d'une souffrance qui serait vécue par une personne en particulier. Il y a ces deux dimensions-là qui sont réelles, et à ce moment-là, on demande à Kadosh Baruch Hu d'entendre ces prières-là. Vous savez quel est le dernier verset qu'il y a dans ce Tehillim-là? On va le dire ensemble, c'est Hashem Oshia HaMelech Yahanenu Beyom Korenu. Hashem, Kadosh Baruch Hu, Dieu, entend nos prières, et Hashem, qui est notre roi, libère-nous, et entend et répond à notre prière le jour où on t'appelle. Ça exprime, vous savez ce que ça exprime? Ça exprime la rapidité et l'empressement de la libération que nous attendons d'Akadosh Baruch Hu. Puisque le contenu de ce mizmor-là, de ce psaume-là, c'est des supplications qui demandent et qui font appel au fait de sortir des souffrances vers la liberté, c'est la raison pour laquelle on n'a pas l'habitude de le dire le jour où nous ne disons pas Tachanun. Puisque si on ne dit pas Tachanun, ça veut dire que c'est un jour de joie. Et puisque nous faisons référence ici aux souffrances qu'on pourrait avoir dans ce psaume-là, donc on évite de le dire le jour de Tachanun. Mais, comme il est très important, on le dira quand même, comme on l'a dit tout de suite, à la fin de la Tefila. David Amelech avait l'habitude de dire ce psaume-là, il l'a dit la première fois au moment où ses soldats sortaient en guerre. Ils étaient tenus et dirigés par le chef des armées, qui était appelé à l'époque Yoav. Yoav qui était le chef des armées. David Amelech priait pour eux, et il disait Ya'ancha Hashem Beyom Tzara, le jour de la guerre, Akadosh Baruch Hu qui puisse les libérer, qui puisse les aider à combattre et à en sortir indemne de ce combat-là. Avant de dire ce qu'il dit là, et cette supplication-là, il y a une introduction, comme souvent dans les Tehillim, et l'introduction ici, c'est l'Amnatziach Mizmor et David. Et on en comprend de là que quoi? Que c'est un Mizmor qui a été dit par David Amelech. Il y en a qui expliquent et qui disent que non, qu'au moment où David Amelech, lui, sortait en guerre, c'est ces hommes à lui qui prononçaient sur lui ce chapitre-là pour l'aider dans sa démarche et dans son combat. C'est la raison pour laquelle ici on dit l'Amnatziach Mizmor les David, c'est-à-dire que c'est un chant qui est là pour David qui lui sort en guerre. C'est nous aussi ce que nous demandons à Kadosh Baruch Hu quand on dit ce texte-là, ce psaume-là, qu'il accepte et qu'il réponde à nos demandes, à nos supplications dans des moments de difficulté, dans des moments de tristesse, dans des moments de souffrance, mais également dans des moments d'étroitesse. C'est très intéressant de voir que quand on regarde étymologiquement parlant, le terme qui est employé ici, c'est le mot tsara. Tsara, c'est la souffrance. Mais dans le mot tsara, nous avons aussi deux lettres qui veulent dire aussi l'étroitesse. Ce qui est tsar, ce qui est étroit. Et en réalité, on le verra bien, souvent ce qui nous met dans des situations compliquées dans notre vie, physique, corporelle, psychologique, émotionnelle, intellectuelle, c'est quoi? C'est l'étroitesse. Ça peut être l'étroitesse de l'esprit, l'étroitesse du corps, l'étroitesse physique, l'étroitesse de Chas Shalom, que Dieu nous en préserve, de la pauvreté, l'étroitesse, la petitesse. Cette étroitesse, cette souffrance, cette douleur, c'est celle qui correspond à tout ce qui pourrait être vécu négativement par un homme. C'est face à cette étroitesse, à cette souffrance et à cette douleur-là que nous demandons à Kadosh Baruch Hu de se tourner. Face à cette étroitesse-là. On lui demande, on lui dit, s'il te plaît, regarde-nous en face et regarde ce qui se passe. Tu le sais, mais nous le vivons difficilement. Dans cette étroitesse-là, libère-nous de cette étroitesse.
si on regarde bien, les petites étroitesses, les petites difficultés que chacune et chacun nous pouvons avoir, qui sont parfois des très grandes difficultés, malheureusement, parfois des très grandes souffrances, des très grandes difficultés, sont en fait le reflet d'une grande souffrance globale, celle qui est du peuple juif en général. Il faut savoir que ce qu'on appelle la grande souffrance, c'est l'exil. L'exil, et cet exil-là, elle commence parce que la Shrina, le rayonnement d'Akadosh Baruch Hu, est dans cet exil-là, est emprisonné. Et quand la Shrina est emprisonnée, automatiquement, chacune et chacun d'entre nous aussi, on souffre pour cette Shrina-là. Et parfois, ça se reflète à travers nos vies, dans les épreuves que nous devons endurer. Sur la demande qui est formulée ici de délivrance, parce qu'il s'agit vraiment de cela, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous sortir de cette souffrance-là. Et c'est une promesse. Hashem Oshia HaMelech Ya'alenu B'Yom Korenu. Akadosh Baruch Hu, ici, David HaMelech fait référence à Dieu, il nous dit que Dieu va nous libérer. Dieu nous délivre. C'est une promesse. Hein, c'est pas juste une suggestion, c'est une promesse. On nous dit qu'Akadosh Baruch Hu va venir nous libérer, il nous sortira de cela. Le Midrash nous dit que c'est un petit peu l'exemple d'une femme qui a du mal à avoir des enfants. Elle a beaucoup de souffrance, elle a beaucoup de douleur pour ça. Elle en est très triste. Et on lui dit comme ça, celui qui a répondu à nos mères, eh bien il répondra aussi à tes prières. Nos matriarches, elles ont quelque chose en commun. Elles ont toutes eu un problème pour avoir des enfants. Toutes eu un problème pour avoir des enfants. La souffrance la plus terrible qu'un homme, qu'une femme peuvent ressentir, c'est quand ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Que Dieu nous en préserve. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Cette souffrance, cette étroitesse, cette petitesse-là, cette difficulté-là, elle fait à ce moment-là précisément référence à ce que nos mères ont fait. Et c'est la réponse que l'on fait à une femme qui souffre pour cela. On lui dit, celui qui a répondu à nos matriarches, celui qui a répondu à Yaakov, eh bien il répondra aussi à toi, à tes demandes et à tes souffrances et à tes douleurs. Le Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek avait l'habitude, c'est le petit-fils de Rabbi Shimon Zalman de Liadi, un très grand maître de la Chassidut Rabat. Rabat avait l'habitude de dire que c'est précisément ce qui se passe réellement, et on va donner ici des termes chassidutiques, kabbalistiques, qu'on a déjà abordés ensemble, mais qu'on va aussi succinctement rappeler ici, afin d'avoir une idée vraiment de ce qui se passe. Même si on ne comprend pas tout dans les détails, on va percevoir quand même l'idée, et c'est l'essentiel. Le Tzemar Tzedek nous dit que ce qui se passe ici-bas sur Terre, c'est ce qui se passe dans les hautes sphères. Ce qu'on appelle, comme on le dit dans le français, mais qui fait référence également au mot hébreu, qui est Séphirot. Dans ces hautes sphères-là, dans ces mondes supérieurs, il y a ces forces-là, ces forces qui nous permettent aussi à nous d'exister. Ça se traduit par nos traits de caractère, par notre façon de vivre, notre façon d'être. Et on nous explique que Chochma, qui est la première de ces séphirotes-là, la première force, ce qu'on appelle la sagesse, fait référence à ce qu'on appelle la force paternelle. Il y a la deuxième vertu, la deuxième séphira, qui est appelée la séphira de Bina. Dans la Kabbalah, on nous explique que cette Bina-là, ça fait référence au côté maternel qu'il y a. Chochma paternel, Bina maternel. Ensuite, nous avons les émotions qui découlent de cette partie intellectuelle que sont Chochma et Bina. C'est ce que nous appelons les midot. Les midot, ce sont les vertus, les traits de caractère qui vont naître, les émotions qui naissent du côté paternel et du côté maternel. Ce sont donc les enfants. Mais dans ces enfants-là, il va y avoir également le garçon et la fille. La référence du garçon, c'est les midot, les émotions. Et puis nous avons le malchut. Malchut, c'est celle qui vient en dernier. C'est celle qui reçoit toutes les autres midot. Elle, c'est la référence de la fille qui va naître. Et donc nous avons ici la maman, la fille, qui se reflète à travers la séphira de Bina et la séphira de Malchut. Dans la séphira de Malchut, qui est la dernière des séphirotes, la 10e ou la 7e des midot, en fonction, elle représente cette fille-là qui est assise et qui pleure cette détresse, cette souffrance-là de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Il est dit comme ça dans les textes, Be'etzev tel dibanim. C'est dans la douleur que tu enfanteras des enfants. Oui, c'est dit comme ça dans les textes. Ça veut dire que la sphira de Malchut, cette force-là de Malchut, de la matrice, elle
qui représente le côté maternel, elle représente aussi également cette forme de tristesse. Je vous rassure, nous allons aussi parler de joie ce soir. Vous savez que Rachel Imenu qui continue encore aujourd'hui à pleurer pour ses enfants. Elle pleure, pour que nous ayons toujours quelqu'un qui soit là pour prier pour nous. Elle prie pour ses enfants. Il est dit aussi que Rachel avait cette référence avec la séphira de Malchut. Pourquoi? Va teled Rachel, va tikash beladeta. Quand Rachel a enfanté, elle a eu du mal à enfanter. Elle a eu du mal, c'est-à-dire qu'elle a pleuré pour avoir des enfants. Et même quand elle en a eu, elle a eu des difficultés. La séphira de Bina, qui est la mère de cette fille-là, qui est Malchut, ce n'est pas de la tristesse. Elle, c'est que de la joie. La séphira de Bina, qui est au-dessus, il est dit « Hem abanim semecha ». C'est ce que nous disons dans les psaumes. « Hem abanim », la maman des enfants, semecha. Elle représente la joie. C'est la raison pour laquelle, dans le Zohar, la Bina est appelée Alma Dechirou. Qu'est-ce que ça veut dire, Alma Dechirou? C'est un monde de liberté, de libération. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là de liberté, de libération, il n'y a ni souffrance, ni tristesse, il n'y a que de la joie. Nous avons donc d'un côté la fille, ici Malchut, qui fait référence à la difficulté, à l'étroitesse, à la souffrance, à la douleur, à la tristesse. Et de l'autre côté, nous avons la mère, Em Abanim, la Bina, qui elle fait référence à quoi? À la simcha, à la joie. C'est la raison pour laquelle le Midrash nous dit Mishéana leima yane libita. Celui qui a répondu à la mère, il répondra à la fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui a entraîné que chez la mère, c'est-à-dire que chez Bina, dans cette vertu de Bina, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de tristesse, il n'y a que du bon et que de la joie, lui, il répondra à la fille qui, elle, est Malchut, dans laquelle il n'y aura également plus jamais de souffrance ni de tristesse. Et pour réussir cela, il faut faire en sorte que la Ima, c'est-à-dire le niveau de Ima, puisse transcender le niveau de la fille, c'est-à-dire que Ima, Bina, puisse entrer et transcender l'espace de la Malchut, de la séphira de Malchut. Quand la Ima, quand la Bina n'interfère pas, et puis qu'elle n'a pas de connexion avec la Malchut, alors la Malchut ne peut pas recevoir ce que la Ima peut lui donner, ce que la Bina peut lui donner, et donc elle reste dans son état de tristesse et elle ne peut pas être influencée par cette joie-là. Quand on réussit à faire une connexion, à créer cette connexion, eh bien à ce moment-là, il y a ce transfert qui se crée et une transformation de la tristesse en une joie véritable. Alors on va essayer de développer ensemble comment est-ce qu'on peut y arriver. Quelle est la différence entre Bina et pourquoi est-ce qu'on dirait que Bina c'est la joie et pourquoi est-ce qu'on dirait que Malchut c'est plus ce qui fait référence à la tristesse et à la douleur? Et quel est ce transfert-là? Quelle est cette lumière qu'on doit aller chercher, cette force qu'on doit aller chercher dans Bina pour l'amener dans Malchut? C'est quoi exactement? Et comment on le fait? Si vous avez une idée, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner quelques éléments. Oui, n'hésitez pas. Mais vous pouvez aussi penser à liker et commenter et surtout partager. Pour comprendre la différence qu'il y a entre Bina et Malchut, il faut d'abord essayer de voir le point commun qu'ils ont. Et quelles ont ces deux séphirotes-là? Ben déjà, pour commencer, elles ont le même nom. Elles sont appelées la Shrina. Qu'est-ce que c'est la Shrina? La Shrina, c'est Akadosh Brou, Dieu qui rayonne et qui... C'est l'évidence de Dieu sur terre, si vous voulez. Il y a Dieu qui est au-delà de toutes les limites et il y a Dieu tel qu'il se révèle dans la nature. La Shrina, c'est ce qui est en nous. La Shrina, c'est la divinité, c'est la forme de présence de Dieu qui s'adapte aux limites du monde. C'est le niveau de divinité qui s'habille dans chacune des limites de ce monde. Ça fait référence aussi à un texte que nous disons tous les jours dans la Tefila, le fameux Leshemichut Kutsha Verichu Shrinte. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous étudions, tout ce que nous allons faire pendant notre journée doit être impliqué, doit être influencé par cette phrase-là, qui est l'union d'Akadosh Baruch Hu, au-delà de toutes les limites, et de la Shrina de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu qui est dans les limites du monde. On demande à Hachem de faire en sorte que tout ce que nous allons faire dans notre journée soit une connexion, une union entre ce Dieu-là qui est infini et ces présences de Dieu qui s'adaptent à tous les outils, à tout ce qu'il y a sur Terre, à tous les réceptacles, à tous les objets, à toute la nature, à tout ce que nous sommes. À Kadosh Baruch Hu, quand on dit Kutsha Brichu,
c'est Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus des limites du monde. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout influencé, il n'est pas du tout influencé par ce qui se passe dans ce que nous faisons. Et malheureusement ou heureusement, en tout cas, il n'est pas du tout touché par ce que nous subissons ici-bas sur Terre. C'est-à-dire toutes les souffrances, les douleurs et les choses difficiles, toutes les difficultés. C'est la raison pour laquelle il n'est pas dit Kutsha Berichu Begaluta. On ne dit pas que Akadosh Baruch Hu lui était en exil, parce que lui, pour lui, il n'y a rien d'exil, puisque Kutsha Berichu, c'est le côté infini, qui n'est pas du tout touché et influencé par ce qui peut se passer ici-bas. Alors que la Shrina qui réside dans ces mondes-là, la force de divinité, l'évidence de Dieu qu'il y a sur cette terre-là, lui est confronté à cette étroitesse, est confronté à cette obscurité. Donc, s'il est confronté à cela, eh bien, il est aussi influencé par ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle la Shrina peut se retrouver aussi, ce qu'on appelle Shrinta Begaluta. La Shrina, elle est en galoute, elle est en exil, elle aussi. Elle est touchée, elle est influencée. Bien que ce soit une partie divine, bien que ce soit Dieu. Galout Ashrina, vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Autrement dit, dans les moments les plus difficiles, dans les moments où on vit une forme d'exil, d'étroitesse, on doit se rappeler bien d'une chose, c'est que la galoute aussi, elle a une influence sur la Shrina elle-même. Donc on n'est pas les seuls, en fait, à être dans cette étroitesse. Il y a des textes qui disent également que si parfois on ressent, et on est en train de vivre parfois des épreuves, que Dieu nous en préserve, hein, qu'on n'ait jamais besoin de ça, mais qu'on a des épreuves et qu'on vit des douleurs, des souffrances, des tristesses, des difficultés, c'est pour nous faire prendre conscience et nous rappeler que la galoute aussi, elle a une influence sur la Shrina. Toi, tu es en difficulté, mais sache que la Shrina aussi, elle est en difficulté. La Shrina, elle n'en peut plus de vivre dans cet exil. Elle n'en peut plus de ces difficultés, elle n'en peut plus de cette obscurité, elle n'en peut plus de cette impureté, elle n'en peut plus de se battre sans arrêt. La seule chose qu'elle veut, c'est rayonner, elle veut briller. Donc, ces difficultés sont là comme des petites piqûres de rappel, de nous rappeler, de nous dire, la Shrina aussi est dans la même situation. Et donc, on a le même combat. On doit s'en sortir tous ensemble. C'est un petit peu comme un grand roi qui serait là et qui, parfois, utiliserait, si vous voulez, des habits de l'armée, et qui se présenterait à tous et toutes comme un homme, comme un guerrier. Et que parfois, il se présenterait différemment, avec des beaux habits. Parfois, il met sa couronne, il met ses beaux habits de roi, et il apparaît comme quelqu'un de magnifique, de princier. Parfois, il va même à la synagogue. Parfois, il va s'habiller avec un talit. Parfois, à chaque fois, il va changer en fonction de ce qu'il est en train de faire. C'est la différence qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu lui-même et la façon avec laquelle il se révèle à nous. Akadosh Baruch Hu, tel qu'il est lui-même, il est au-delà de toutes ces formes-là d'apparence. Akadosh Baruch Hu, tel qu'il est dans la Shrina, c'est comment Akadosh Baruch Hu s'habille dans les limites du monde. Donc il apparaît comme celui qui est à la synagogue, il apparaît comme celui qui dirige le monde, il apparaît parfois comme ceci ou comme cela. La Shrina, c'est ce qui s'habille dans notre monde. Et cette même Shrina-là, elle a deux niveaux. Ce qu'on appelle la Shrina Ilaha dans la Kabbalah et la Shrina Tata'a. Shrina Ilaha, c'est la Shrina suprême, supérieure. Shrina Tata'a, c'est celle qui est inférieure. La Shrina Ilaha, vous allez voir, elle fait référence à ce dont nous avons parlé juste avant, la Sphira de Bina, vous vous en souvenez. La Sphira des Bina qui, elle, réside dans le monde d'Atsilut. C'est le premier des 4 mondes. Nous avons dans ce monde-là, dans lequel nous vivons, le monde de la Asiya, le monde de la création, nous avons 2 mondes qui les précèdent. Le monde de Bria et de Yetzira. Ce sont les 3 mondes qui font référence au monde de la création, des créations, des créatures. Avant ces 3 mondes, il n'y a pas de créature, il n'y a que Dieu. Il n'y a même pas possibilité d'autre chose que Dieu, puisqu'il n'y a que Dieu, avant, pendant et après. Avant de créer ces 3 mondes-là, il y a un monde qui permet le transfert, qui fait le lien entre les mondes de la création et des créatures, et Akadosh Baruch Hu, l'infini du Saint béni soit-il. Ce monde-là, d'accord, ce sas, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la Hatzilut, le monde d'Hatzilut. C'est le monde de tous les possibles, c'est-à-dire qu'on est dans un monde d'infini, il n'y a pas de limite, mais il y a la possibilité de donner la possibilité à d'autres mondes de prendre, eux, une forme d'indépendance, qui est juste un leurre, qui n'est pas vraiment une indépendance, mais une forme d'indépendance qui pourrait
nous laisser vivre dans une forme de libre arbitre où on se sent exister indépendamment de ce que nous sommes vraiment, à savoir que nous sommes juste de la divinité également. Cette bina-là, elle réside avec force dans le monde d'Atsilut. Et vous vous souvenez qu'on a dit que tout à l'heure, dans la bina qui est le côté maternel, il n'y a que de la simpra, il n'y a que de la joie. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le monde d'Atsilut, c'est ce que nous allons voir tout de suite. D'un côté, c'est une chute vertigineuse qu'elle soit là-bas quand même, il faut le savoir. Parce que bien qu'on soit dans le monde de tous les possibles, on est dans le monde d'Atsilut, mais on a quand même vécu une chute. Puisqu'elle est partie, elle a quitté la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, ce qu'on appelle le Ein Sof Baruch Hu. Et le Ein Sof Baruch Hu de l'infini, comme son nom l'indique, est totalement illimité. On ne peut même pas le décrire. Comme le Zohar le dit, Lav Mikol Ilin Midot Yuklal. On ne peut pas du tout le définir, et même quand on donne des appréciations, quand on donne des définitions, c'est pour trouver des mots qui nous permettent, nous, de mettre une image, de mettre des mots sur des notions vers lesquelles on essaye de se rapprocher et de comprendre un petit peu. La Shrina, elle descend de cet infini-là, et elle va descendre, elle va chuter, elle va s'habiller dans les séphirotes, et elle va recevoir une forme de... Oui, une forme. Elle va recevoir une forme, elle va recevoir une apparence, elle va recevoir une description de sagesse. On va l'appeler de la chorma, on va l'appeler du chesed, on va l'appeler de la gvura, de la bonté, de la rigueur. Elle va prendre une forme, cette présence divine. Ça, c'est d'un côté. Mais d'un autre côté, puisqu'elle descend et qu'elle chute et qu'elle vient dans ce monde d'Atsilut, qui est ce monde-là de l'unicité, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est vécu, il est ressenti de manière dévoilée, et que tout le monde est annulé dans le monde d'Atsilut à Dieu, à tel point qu'il n'y a même pas une seule place pour le mal et pour les écorces de l'impureté. Là-bas, il ne peut pas y avoir de tristesse, puisque les tristesses, c'est l'inverse même de la sainteté. La tristesse, c'est à bannir. La tristesse n'a pas de place dans la Gdusha. La tristesse n'existe pas dans le monde d'Atsilut, il n'y a que de la joie. Hema banim semicha, c'est la bina. Pourquoi ? Parce que quand on ressent vraiment la Elokut, quand on ressent vraiment la présence de Dieu, quand le ressenti du divin est au top, du top, du top, ça veut dire qu'on sent un dévoilement et on se sent tellement dans une abnégation vécue, assumée, annulée totalement à Dieu. Alors, premièrement, il n'y a pas d'étroitesse, il n'y a pas de sensation d'étroitesse, ni de souffrance, ni de douleur. Il n'y a même pas de cause à la tristesse. Donc il ne peut pas y avoir de tristesse. Ça, c'est la Shrina Ilaha. Mais vous avez la Shrina Tata, c'est le deuxième niveau de cette résidence, de cette Shrina, de cette présence de Dieu et de cette évidence de Dieu sur terre. C'est ce que nous avons appelé la Sfirat Malchut. La Malchut, qui est cette fille-là, hein, la fille de la mère. Et ce que nous appelons la Malchut, vous savez, c'est aussi ce que nous appelons la parole. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est la source des mondes qui vont suivre. Bria, Yetzira, Asiya. Donc on a quitté Atzilut et on passe vers la création des mondes qui viennent d'après. Le monde des créations, des créatures. Et c'est d'ailleurs Dieu qui a utilisé la parole pour créer ces mondes. Malchut, qui est la dernière séphira qu'il y a dans le monde d'Atzilut, qui elle va donner la possibilité d'existence aux mondes qui vont suivre. De là, elle va descendre, elle va se rabaisser afin de pouvoir descendre, cette Shrina, dans les mondes dans lesquels nous vivons. Et elle va retrouver une forme d'entité, d'indépendance, ce qu'on appelle en hébreu le yesh, être, se sentir séparé de Dieu. Et ce qui, malheureusement, elle va la mettre dans une forme de tristesse, puisqu'elle va souffrir de ça. Et la Shrina, dès l'instant où elle va descendre dans les mondes des créations et des créatures, elle va ressentir cette étroitesse, et c'est elle qui va ressentir cette tristesse. Lechaim, lechaim, lechaim. Je vous rappelle que nous étudions ce soir pour la Refoua Shelema de Yohan Mordechai ben Malka Atali. Il y a deux niveaux dans cette Shrina-là. Et ces deux niveaux-là, on peut les voir et les percevoir dans chaque monde dans lequel nous vivons, et dans chaque notion, et dans chaque créature qu'il y a dans ce monde-là. Prenons le premier verset du Chumash Bereshit. Bereshit bara Elokim et hashamaim ve'et haaretz. Dieu a créé. Bara, il a créé. Bara, il a créé, comme nous avons dit. Vous savez que le Rabbi de Lubavitch, dans une des sikhot qu'il a dit en Tafshin Nun Aleph, une des dernières sikhot qu'il a pu prononcer, ou Tafshin Nun Bet, une des dernières sikhot qu'il a prononcées,
sur la paracha Yitro, quand il a cueilli plusieurs personnes, il a dit ces mots-là. Il a dit que Bereshit, dès que Dieu a créé le monde, il a employé le mot Bereshit. Et le bête de Bereshit, c'est déjà de la bracha. C'est déjà une bénédiction. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, il le crée avec la bénédiction. Ce que nous souhaitons à chacune et chacun d'entre vous ce soir. Bereshit bara Elohim. Et Bereshit bara, il a créé. Il a créé. Mais il a créé comment? Alors on dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il s'est habillé dans cette forme-là de créateur. Il a pris cette forme-là, il est devenu le créateur. Il est dit aussi Utsiva vinivraou. Il dit que Dieu a ordonné et ils ont été créés. Alors, a priori ici, cela voudrait dire que le monde aurait été créé de manière automatique. Que le monde se serait créé tout seul. Que Dieu aurait ordonné que le monde se serait créé. Et qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu donc ne se serait pas du tout préoccupé de cela. Donc d'un côté, c'est Dieu qui crée, Bereshit bara Elohim, et d'un autre côté, Utsiva vinivraou. Il donne l'ordre, et puis tout se fait tout seul. Pour bien imaginer la différence qu'il y a entre ces deux formes-là de création et de créature, la Chassidoute nous apporte un exemple magnifique, une belle histoire qui vient de la Gemara, et qui concerne Rabbi Hanina et Rabbi Hoshaya. On raconte là-bas dans la Gemara que tous les Rev Shabbat, ils s'installaient ensemble et qu'ils créaient, ils façonnaient ensemble un veau. Et quel veau? De quel veau nous parlons? Un veau magnifique, qui était beau, qui était tendre, l'Irvot Shabbat Kodesh, en l'honneur du Shabbat Kodesh. Mais comment est-ce qu'il le façonnait, comment il l'imageait? La Gemara nous dit qu'il le faisait en dévoilant des secrets de la Torah, qu'il pouvait aller voir dans le livre et lire, et comprendre, et percevoir dans le livre ce qu'on appelle le Sefer Yetzira. Ce grand Sefer, ce grand livre de base de la partie ésotérique de la Torah. En fait, il y a deux façons de créer un veau, vous savez, ou de, pas seulement de le créer, mais d'avoir un contact avec un veau. Tout simplement aller dans une étable, voir ce qui se passe, voir les vaches, et puis voir un veau qui naît, et prendre un veau dans ses mains. Oui, c'est ce qui peut paraître le plus concret possible. Et puis vous avez une autre façon, dans un monde parallèle, ce qu'on appelle le monde ésotérique de la Kabbalah, et vous avez donc ces grandes sadikim-là. Rabbi Hanina et Rabbi Hoshaya, la Gemara nous dit qu'ils étudiaient dans le Beth Midrash, ils ne bougeaient pas de leur chaise, et puis ils étaient à un niveau qui était tellement élevé, et quand ils sentaient le Shabbat arriver, que c'était un moment tellement kadosh, tellement saint, tellement pur, qu'ils étaient en mesure, eux, en étudiant dans ce livre de Yetzira, Sefer Yetzira, de créer ce vol-là. Quelle est la différence ici? Alors, la différence qu'il y a entre ces deux façons de faire et de vivre, cela, elle est double. D'un côté, il y a le créateur. Le créateur, c'est-à-dire que dans la première technique que nous avons, c'est-à-dire aller dans une étable, c'est-à-dire aller se salir les mains, se salir les pieds, aller voir ce qui se passe au niveau des bêtes, il y a quand même une démarche et une forme de chute. Se rabaisser. Dans le deuxième choix, là où Rabbi Chia et Rabbi Hoshaya, eux, restent dans leur pureté, leur sainteté, dans leur maison d'études, et qu'ils restent dans cette forme-là, belle, propre, sereine, il y a quelque chose de différent ici. Les deux sont en contact avec un veau, mais l'approche n'est pas du tout la même. La deuxième différence qu'il y a, c'est au niveau de la créature elle-même. Imaginez bien un veau qui est créé après une étude de Torah saine, sainte, pure. Imaginez bien que c'est une créature qui va être pure, qui va être propre. Bien sûr, sa chair n'est pas une chair qui est matérielle, et sa chair ne va pas rendre matériel celui qui la consommera. Au contraire, c'est elle qui va nous permettre de devenir ce véhicule-là de transmission, et qui va permettre également de faire descendre cette vitalité de sainteté, et d'apporter cette forme de vitalité à celui qui la consommera. Ce veau-là qui va être pris dans l'étable, qui va être consommé, vous l'imaginez bien, il est beaucoup plus grossier, et puis celui qui le consommera deviendra aussi beaucoup plus grossier. Ce sont en réalité ici deux exemples qui définissent les deux façons que nous avons de créer le monde. Bereshit bara Elohim et Hashamim et Haaretz, quand nous disons que Dieu il a créé le monde, il l'a fait en se préoccupant de cela. Akadosh Baruch Hu, Dieu est descendu sur terre, il est descendu au niveau du monde,
il s'est rabaissé, il est descendu au niveau des créatures, il leur a donné de l'importance, il leur a donné de la valeur, et comme il nous a donné de la valeur, il a donné de la valeur et de la sensation et de l'existence à la créature, donc la créature, elle s'est sentie exister. Et quand elle s'est sentie exister, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est sentie plus qu'exister. Elle s'est sentie indépendante. Et donc, beaucoup plus matérielle, beaucoup plus matérialiste, beaucoup plus grossière. Par contre, quand Akadosh Baruch Hu, Hutsiva Vinivraou, Dieu ordonne, et puis ils ont été créés, donc Dieu a juste ordonné. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde de manière automatique. C'est-à-dire que ça s'est fait automatiquement. Il n'est pas descendu dans le monde pour s'occuper de cela. Donc, il ne donne pas de considération, il ne donne pas de place au monde lui-même. Et donc, toutes les créatures se sentent obligatoirement annulées puisque Dieu ne leur a pas donné d'espace. Ils ont été créés automatiquement. Dieu ne les a pas regardés, il ne leur a pas donné de l'importance. Et donc, ils ne se sont pas du tout sentis exister. Ces deux différences-là, c'est ce qui permet de comprendre la différence qu'il y a entre la Shrina Ilaha et la Shrina Tata'a. L'évidence et la présence de Dieu telle qu'elle est supérieure, telle qu'elle est suprême, et celle qui est inférieure. Nous avons parlé de la Shrina Ilaha, premier niveau de la Shrina. Quand on parlait de la Bina, vous vous en souvenez? Quand on parlait de la Bina, on voulait dire que cette sphira faisait référence à la Simra, celle qui était dans le monde d'Atsilut, dans lequel il n'y avait pas de place pour la tristesse, pas de place pour la souffrance, parce qu'il n'y a pas de ressenti. Pour qu'il y ait souffrance, pour qu'il y ait tristesse, il faut se sentir exister. Dans ce monde d'Atsilut, il n'y a pas cette sensation, il n'y a pas cette sensation d'exister. Dans ce monde d'Atsilut, il y a Bereshit Bara, Dieu qui crée. Dieu qui ne crée pas, c'est pas Otziva Vinivraou, c'est Otziva Vinivraou. Ça veut dire qu'il ordonne et tout se crée tout seul. Dieu n'a pas de contact, donc tout est annulé. Il n'y a pas de présence. Il n'y a pas de sensation, il n'y a pas une sensation d'indépendance, d'existence autre que Dieu. Il n'y a que Dieu, on est tout complètement annulé. Et puisqu'on est complètement annulé, donc on ne peut pas ressentir d'étroitesse ni de petitesse. Pourquoi? Parce qu'on est complètement annulé à Dieu. Donc la seule chose qu'on ressent, c'est de la joie parce qu'on est conscient d'être proche de Dieu, d'être près de lui. Dans cette séphira de Bina, Kadosh Baruch Hu, lui, il descend au niveau de la création du monde, mais le rapport qu'il a avec le monde, c'est Utziva Vinivraou, ça se fait automatiquement. Comme Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, que eux avaient créé ce veau-là, mais ils restaient à leur niveau. Ils créaient quelque chose, mais ils restent à leur niveau de sainteté. Ils ne sont pas allés dans les tables pour aller mettre au monde un veau. C'est ce qui se passe en fait avec la créature telle qu'elle vient, telle qu'elle apparaît à travers la Shrina Ilaha. Le monde et toutes les créatures qu'il y a dans ce monde-là ne prend pas de place, ne change en rien ce qui se passe dans la Shrina. Ça n'a pas d'incidence. Alors que dans la Shrina Tata'a, le deuxième niveau de la Shrina, ce qui fait référence, comme nous l'avons dit, à la Sphira de Malchut, la Malchut qui représente la fille, qui elle représente aussi cette forme de tristesse, ce ressenti de souffrance. Cette Malchut-là qui fait référence à quoi? À la création des mondes, Bria, Yetzira, Asiya, les mondes de la création, de la créature. Là, c'est plus Utziva Vinivraou, c'est pas Dieu qui a juste ordonné et tout s'est fait automatiquement. Là, c'est Dieu qui descend. C'est Dieu qui descend, Bereshit, Bara, Elohim. Dieu, il descend. Il s'habille dans le monde, il s'habille dans les limites du monde. Il va même se salir quelque part. Il va se rabaisser à être préoccupé par des contingences matérielles. La Kabbalah nous dit qu'il y a une différence entre ces deux séphirotes-là, la Bina et puis la Malchut. Entre l'union supérieure qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et les mondes tels qu'ils sont totalement annulés à Dieu. Ça, c'est ce qui se passe dans Bina. Dans la Sphira de Malchut, cette Shrina Tata, le niveau inférieur de l'évidence de la présence de Dieu, c'est ce que nous appelons l'union inférieure. L'union inférieure qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et les mondes. C'est-à-dire là où les mondes prennent une place chez Dieu. Ils existent. Il y a une union qui se crée, une symbiose, une harmonie, mais il y a quand même une place. Il est expliqué dans la Chassidoute qu'il y a, entre ces deux niveaux-là d'unicité et d'union que l'on peut créer avec Dieu, quelque chose de très concret dans la vie de tous les jours, de chacune et chacun d'entre nous. L'Ichouda, il a l'union supérieure, suprême, qu'on est capable de créer, de générer, en fonction de notre comportement, en fonction de notre étude, en fonction de la façon avec laquelle nous faisons les mitzvot, que
que nous étudions la Torah, la façon avec laquelle on travaille notre personnalité, l'approche que nous avons avec la Kedusha, avec la sainteté, l'approche, l'investissement, l'abnégation, l'authenticité, tout ça, c'est ce qui va créer l'unicité de Dieu. L'unicité que nous avons avec Dieu, l'union que nous avons avec Dieu. Tous ces petits mots, tous ces mots-là, ils essayent de décrire vraiment ce que ça peut vouloir dire et dans quel domaine on peut essayer de ressentir et de vivre cette union et cette unicité. Parce que c'est là notre but sur Terre. Notre but, c'est d'essayer, enfin pas d'essayer de réussir, à chaque moment de créer cette union-là. Et cette union supérieure, suprême, dans la Chassidoute, on nous explique que c'est faisable. C'est quand on est capable d'être bitout bimtsiout, de ne plus se sentir exister, de n'exister que pour Dieu. Il y a un autre niveau, c'est ce qu'on appelle Ichudat Tata'a, c'est l'union inférieure, qui elle est activée par une forme de soumission, mais une soumission qui est là et qui est ressentie en tant que telle. C'est-à-dire que je sens que je suis, et je sais que je soumets ce que je suis à Dieu. Ce n'est pas l'abnégation totale. Ce n'est pas que je ne suis plus rien, au point de même pas ressentir que je suis en train de m'unir à Dieu, comme tout à l'heure dans le bitul bimtsiout, ça veut dire de ne plus être, n'être que Dieu. Là, c'est le niveau inférieur de cette union, de cette unicité qu'on peut produire, qui est que je m'annule complètement, mais il y a le jeu. Je m'annule, mais il y a quand même du jeu. C'est moi qui m'annule. Je me sens quand même exister. Je me sens annulé, mais je suis quand même existant. Lorsque deux personnes sont en pourparlers, dans un couple, et qu'il y en a un qui est d'accord avec l'autre, il se soumet à sa volonté. Alors peut-être que l'autre aura raison, et peut-être qu'il va se soumettre à sa volonté. Il aura mis de côté son orgueil, son ego, sa fierté, ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas. Il s'est soumis. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'existe plus? Pas du tout. Quand est-ce qu'on arrive à créer une harmonie, l'union la plus totale dans un couple? C'est quand l'un des deux est capable, et que les deux, d'ailleurs, l'un envers l'autre et l'autre envers l'un, de réussir à ne plus exister. Ça veut dire pas ne plus exister en sens où je suis dans la frustration. C'est que tellement j'aime la personne qui est en face, tellement je veux créer la paix et l'union avec l'autre, que je n'existe même plus en tant que tel, en tant que je m'incline ou je me soumets, je suis complètement dans l'union totale avec la personne qui est en face. Je sais ce que vous allez me dire, ça a l'air beaucoup plus facile de le faire avec Dieu que dans un couple. Bon, je sais pas, c'est à voir. Chaim. Lorsqu'un juif se tient à un niveau de Ichudaïla, c'est-à-dire qu'il ressent cette union supérieure avec Dieu, il se sent uni avec Dieu, mais complètement, totalement. Et tout son but à lui, c'est quoi? C'est de s'annuler à Dieu. À tel point qu'il ne se sent même pas exister, il ne sent même pas l'existence du monde autour de lui. Il le sent et il ne voit et il ne perçoit que l'existence de Dieu. Ça, c'est le top du top, on est d'accord. Par contre, celui qui se tient à un niveau de Ichudat Tata'a, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui ne ressent pas l'unicité totale avec Dieu. Il vit dans une sensation que lui et le monde sont existants, mais qu'ils ont été créés par Dieu, et qu'ils, comme ils ont été créés par Dieu, alors ils sont soumis à Dieu. Et que dans le projet de Dieu, il faut qu'on se soumette à Dieu. Donc on est quelque part dans la conscience d'être. Là où Ichudaïla, c'est ne plus être conscient de l'être, être conscient de ne pas être avec Dieu, quoi. Sentir que Dieu. On va rentrer un petit peu plus dans le sujet, vous allez voir, c'est intéressant. La différence qu'il y a entre l'annulation totale ou l'annulation de l'entité, ce qui n'est pas pareil, s'exprime de deux façons. Par exemple, on aime bien prendre cet exemple de la nourriture. Ce matin, on était dans la nourriture. Non, c'était hier soir. On va recommencer encore une fois. Bah oui, c'est ce qu'on a l'habitude de comprendre. Les tzadikim, quand ils mangent, eux ne ressentent pas ce qu'ils sont en train de manger. Vous connaissez cette fameuse histoire du Admour Hazaken. Pardon, excusez-moi. Le Admour Hazaken qui devait recevoir un très très grand tzaddik, qui devait venir le voir. Et bien sûr, toute la maison était prête, on s'est préparé, on a nettoyé la maison, on a préparé un magnifique repas, une magnifique soupe. Hein. Et quand ils ont préparé cette magnifique soupe,
Alors vous savez que toute la famille s'est mise, tout le monde était là, tout le monde a apporté sa petite pierre à l'édifice, hein, ou son petit légume, comme vous voulez. Et pendant la nuit, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu des doutes, chacun en fait a eu le doute, ils se sont dit mais personne ne s'est occupé de mettre le sel. On a oublié de mettre le sel dans la soupe, pour préparer cette soupe-là. Donc ce qu'ils ont fait la veille, chacun à son tour s'est levé pour mettre le sel. En mettant le sel, personne ne savait que l'autre avait mis aussi le sel. Vous imaginez le rendu, la soupe était immangeable. Et voilà que cet invité-là, qui est un grand maître, qui rendait visite au Rabbi Zalman de Liadi, est accueilli à la maison, on dresse la table, après une longue route, il est impatient de pouvoir se substanter, et puis là, qu'est-ce qui se passe ? Il approche la cuillère de sa bouche, et là, impossible de manger, c'est trop salé. Il regarde le Admor HaZaken qui est en face, et il voit que le Admor HaZaken, il mange une cuillère après l'autre, il finit son plat, et il voit aucun problème. Le Admor HaZaken le regarde comme ça, il dit « Mais comment ça se fait que tu ne manges pas ? C'est pas assez bon pour toi ?» Et là, le Rav lui dit « Mais c'est impossible, je ne peux pas manger ça, c'est extrêmement salé. » Et là, le Admor HaZaken, il lui a répondu que toutes les années qu'il avait passées à étudier la Torah Takabala, la Torah Chassidut avec le Maguid de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, lui avait fait oublier ce qu'était le goût de la nourriture. Vivre dans une réalité, ne pas être capable de savoir ce qu'on est en train de manger, c'est quelque part se détacher complètement du monde, vivre autre part. Ça, on peut l'imaginer, il suffit juste d'étudier leurs textes pour comprendre, imaginer comment est-ce qu'ils ont vécu détachés de la réalité physique. Imaginez qu'ils étaient dans un état d'exil, exil corporel, physique, de souffrance, de pogrom. Et ces maîtres-là nous ont écrit des livres d'une profondeur phénoménale qu'on peut passer des jours et des nuits à essayer de comprendre, page après page, ce qu'ils ont pu écrire eux, comme ça, à la chaîne. Ils ne vivaient pas dans la réalité qui les entourait. Ils vivaient dans une dimension parallèle, tout en étant bien sûr très très ancrés dans ce qui se passait dans ce monde-là. Un tzaddik qui, lui, ne ressent pas le goût matériel qu'a la nourriture, il ressent la divinité qu'il y a dans la nourriture. Il ressent ce que Dieu a mis comme vitalité dans cette nourriture-là. La raison pour laquelle il le mange, c'est juste pour élever les étincelles divines qui se trouvent dans cette nourriture-là et pour rajouter de la vitalité à la Gdusha et de faire briller Dieu un petit peu plus sur terre. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent Tzadik ochel et sovanafsho. Le tzadik qui mange pour rassasier son âme. Quelle âme ? L'âme divine. Il mange pour nourrir son âme divine, pas pour nourrir son corps matériel. Et ça, c'est possible que quand on est dans ce qu'on appelle le bitul bimtziut. La ichuda ilaha. Bitul bimtziut, ça veut dire il n'y a rien. C'est pas que je me soumets, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a que Dieu. Donc quand je mange, c'est même pas mon corps qui mange. C'est le fait que je sois en train de déceler et de faire sortir, de dévoiler des lumières divines et des vitalités qui se trouvent dans cette nourriture-là. Il n'y a même pas de nourriture matérielle, puisque toute cette nourriture, c'est quoi ? C'est la volonté de Dieu, c'est Dieu. Donc j'y vois que Dieu. Et c'est ce qui peut se passer pour tout ce qu'il y a dans le monde. Le rapport que les tzadikim ont avec le monde, avec l'essence matérielle qu'il y a dans le monde, ce n'est pas ce qu'il y a physiquement, c'est le contenu spirituel qu'on est capable d'activer et de mettre en exergue quand on est au contact de ces éléments-là. Le Admor Emtsaï, le fils du Admor HaZaken, lui, on dit qu'il était totalement détaché de toute forme de matérialité. Il était plongé dans son étude, dans sa Torah, dans son service de Dieu, à tel point qu'on disait qu'il n'était même pas capable de savoir quelle était la forme d'une pièce de monnaie. Il vivait dans sa spiritualité, dans sa sainteté. Bien sûr, quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas capable de dire quelle était la différence entre un demi-rouble ou un rouble entier. Ou est-ce que cette pièce-là était faite d'or ou d'argent ? On ne parle pas de cela. Mais quand un homme normal, habituel, regarde une pièce qui se trouve dans sa main, il se réjouit déjà de la possibilité qu'il pourra avoir de posséder, d'acheter, d'acquérir d'autres objets par l'intermédiaire de cette pièce de monnaie. L'argent, c'est l'idée de ce que nous pouvons en faire en possédant l'argent. C'est le rêve que cela nous ouvre.
Quand on dit ici que l'Admour Haïm Saïd n'était pas capable de savoir quelle était la forme d'une pièce d'argent, c'est que l'Admour Haïm Saïd, lui, n'était pas capable de connaître la valeur et le champ des possibles qui s'ouvrait quand on avait une pièce de monnaie dans la paume de la main. Il était capable de savoir, de définir quelle était la valeur spirituelle qu'avait la chose, et que quand il recevait une pièce, il n'était pas heureux des possibilités matérielles qui s'ouvraient à lui, mais il pensait comment est-ce que je vais pouvoir servir Dieu par l'intermédiaire de cette pièce-là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment est-ce que je vais pouvoir étudier la Torah plus, accomplir plus de mitzvot par l'intermédiaire de cette pièce-là? C'est donc là le bitul bimtiout. La réalité dans laquelle je vis n'est pas une réalité matérielle, elle n'est que ce que Dieu est, à savoir Dieu. Bitul bimtiout. Face à cela, nous avons bitul hayesh, un niveau un peu plus proche de ce que nous essayons d'avoir nous. C'est la consommation et le rapport que nous avons avec la matérialité pour les hommes simples. À savoir que quand on consomme un aliment, on a un profit, on a un plaisir matériel. Mais on est conscient que l'essentiel et que le but de cette nourriture, c'est pas juste d'avoir des plaisirs matériels, on ne fait pas partie de ça, on est quand même à un niveau. On a compris que quand on mange pour pouvoir servir Dieu, que grâce à cela on aura de la vitalité, que cette vitalité nous permettra d'agir et de faire ce que nous devons faire dans notre vie. Donc en fait, la nourriture, j'accepte qu'elle soit matérielle, j'accepte aussi qu'elle puisse m'apporter une forme de plaisir, de satisfaction, mais je suis quand même d'accord, comme je suis quelqu'un qui apprend la Torah, qui accomplit les mitzvot, j'accepte et je travaille pour ne voir dans cette nourriture-là qu'un intermédiaire. Mais je prends quand même du plaisir, mais j'y vois quand même un élément matériel, je vois la consistance. Je vois la couleur, le goût que ça peut avoir, les différences, chaud, froid, peu m'importe. Mais je suis d'accord que c'est l'intermédiaire, que c'est là pour me permettre de servir Dieu. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends que la matérialité, elle est là pour me permettre de m'approcher de Dieu, c'est-à-dire de servir Dieu, c'est-à-dire d'accomplir la volonté de Dieu, donc de m'unir avec Dieu, de m'unir à Dieu. Mais je sens quand même l'existence de cette matérialité. Mais je sens quand même la matérialité. Je sens quand même le goût, la couleur, l'objet. Ça, c'est ce qu'on appelle le bitul hayesh. Ça veut dire l'annulation de mon entité, de la considération personnelle que je peux avoir. Elle n'est là que parce que je ne vois dans la nourriture qu'un intermédiaire. Mais je le vois exister. C'est ce qui va se passer pour tout, en fait. La majorité des gens voient la valeur que peuvent avoir les objets matériels physiques. On voit aussi, et on sent, et on le sait, qu'est-ce qu'on pourra faire avec une pièce de monnaie, ou un petit peu plus qu'une pièce de monnaie. Ça ouvre le champ des possibles. Mais on sait aussi que cet argent-là est là pour nous servir. On sait que ce n'est pas juste là pour posséder, pour avoir. On sait qu'on se sert de cet argent-là. Pourquoi? Pour avoir des moyens physiques, matériels, d'accomplir ce que Dieu nous demande dans sa Torah. Donc à ce moment-là, on est quand même à un niveau élevé, puisqu'on n'est pas là juste pour assouvir nos plaisirs et nos désirs. On est là pour servir Dieu. Et donc il y a ici Bitul Hayesh. C'est l'abnégation, l'annulation de l'étant, de l'existant. Mais il est quand même là. Il s'annule, mais il est quand même conscient. Et on va s'arrêter là aujourd'hui. Et on continuera, Bezrat Hashem demain, ce magnifique sujet qui nous permettra de retomber un petit peu plus sur nos pieds et comprendre quel rapport y a-t-il avec ce que nous venons de dire ici. Ya'ancha Hashem beyon tzara. Et comment Akadosh Baruch Hu répond à nos souffrances, répond à nos douleurs, répond à l'étroitesse, et comment faire. Quand on comprend, qu'on saisit vraiment ça, on va comprendre que Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, que ce sont les mots qui ont été dits par les enfants de Yaakov, auxquels lui il a répondu Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, et que celui qui a répondu à Yaakov répondra aussi à ses enfants. Celui qui a répondu Omer, Em Abanim Semecha, il répondra aussi à la fille. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie la guérison totale et complète pour tous ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de réussite matérielle et spirituelle, et qu'il nous envoie Mashiach.
Comme ça, on sera tranquille. Je vous rappelle que nous avons étudié pour la réfoua shelema de Yohan Mordechai ben Malka Atali. Yohan Mordechai ben Malka Atali, n'hésitez pas à faire des Teilim et de demander à Hachem de lui envoyer une réfoua shelema. Nous avons étudié également l'Eilu Nishmat Sima Batester Golda. Également l'Eilu Nishmat, le Rav David Shmuel ben Avraham Zawi. Et je vous dis donc à demain, Bezrat Hachem, avec force. Je compte sur vos partages, sur vos likes, sur vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Vaikoti lachem bracha, ad beli yidai, ad beli yidai, ad beli yidai, ad beli yidai, 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 yidai. Vaikoti lachem bracha, ad beli yidai. Ad beli yidai, ad beli yidai, ad beli yidai, 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 ad sheyiveru siftoteichem, oy bli lomar dai, 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 ad sheyiveru siftoteichem, oy bli lomar dai, 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 ad sheyiveru Siftoteichem, oy bli lomar dai, 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 ad sheyivelu. Siftoteichem, oy bli lomar dai, dai, dai. Que des brachot à toutes et à tous, que des brachot, que Dieu vous bénisse. Kol Tov.